tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo où on va mettre la toile de Joy Sunday que j'ai choisie sur le cadre en bois que j'ai reçu de la part de VIP Cross Stitch fin de semaine dernière. Donc on va se servir du cadre, on va se servir des clips pour bien tendre la toile sur l'extérieur. J'ai choisi une toile justement qui ne prenait pas tout le cadre. Et je me suis pris mes deux petits morceaux de tissu que j'avais découpés d'un ancien t-shirt pour bloquer la toile. Je suis pas sûre qu'il y en aura besoin parce qu'en fait le bois... alors attendez, je vais enlever ça. Pour retourner en fait, c'est quand même assez dur. Donc je pense pas que ce soit utile qu'on ait besoin de mettre du tissu entre la toile et les clips pour qu'elle tienne. Voilà. Donc j'ai repris cette toile là, les fleurs que j'avais commencé cette année. Donc c'est une 14 CT et elle fait 34 par 38. Sachant que on est sur du 42 cm en longueur, je crois, interne. Donc on a largement de quoi avoir de la place pour mettre les tendeurs. Enfin les comment on va appeler ça? Les clips élastiques. Alors j'enlève ça. Je récupère ma toile. Voilà. Alors, ma toile, hop, elle est comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai même la démarcation encore du tambour. C'était un grand tambour que j'avais pris. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Excusez-moi, je commence à... On a le temps qui est un peu bizarre ici. Donc, voilà, on va la mettre... J'essaye de la caser un petit peu au milieu. Hop. Alors, est-ce qu'il faut le mettre là-dedans? À moins qu'il faille mettre dans le trou-trou. Comme ça. Je sais pas. Non, parce que ça, en fait, pour moi, c'est pour les... Ça, pour moi, la rainure, en fait, elle est là pour placer le clip. C'est pas, pour moi, c'est pas pour mettre la toile. Donc, je vais faire comme je le sens. Allez, je vais mettre ça. Je vais quand même prendre un petit tissu pour protéger. Alors, j'ai fait ça à l'arrache, donc autant vous dire que mes tissus, ils sont pas droits du tout. Hop, voilà. Donc, on va mettre... Hop, en voilà un. C'est de l'autre côté, alors. Là. Allez, ça c'est fait. Alors, j'ai l'impression déjà... Ok. Ensuite... Alors, là... On va mettre ça. Et ici... Alors d'habitude avec le Q-snap je le double, mais là on n'aura peut-être pas besoin. Donc, je vais mettre ça comme ça. Il faudrait que j'achète de la feutrine. J'en ai pas. Alors moi ce que je fais c'est que je cale bien comme ça et après je vais tendre mon... Alors il est où le truc? Il est ici. Hop. Là. Et là, on va tourner. Ouf. J'y arrive pas. Alors
attendez, je vais peut-être desserrer ça, on ne sait jamais. Ah ben oui. Donc il faut desserrer ça pour faire tourner. Ok. Et après on resserre. Ok. Bon. C'est nouveau, hein, donc c'est pas évident. Alors c'est bien tendu là et c'est pas bien tendu ici. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient? Oui, parce qu'elle n'est pas droite. Hop, on enlève, on recommence. Oui, parce que moi j'aime bien que les choses soient bien faites. Voilà. Voilà. Un petit peu. Là. Ah, voilà. C'est mieux. Voilà. Donc là, déjà, la toile est mise sur le cadre. Alors, on va utiliser ça. Alors, j'ai réussi à enlever la protection qu'il y avait au-dessus de ça. Je ne sais pas, même pas comment les appeler en fait. Je ne connais pas les noms. Donc, en fait, il y en a 4 parce que ça va venir l'un sur l'autre, comme ça. Et entre les deux, on va caler la toile. Voilà, donc ça va venir comme ceci. Voilà. Et l'élastique va venir de chaque côté. Voilà, voilà. Alors, on y va. Hop, on va mettre comme ça. On va mettre ça bien. Alors, ensuite... Ah, pardon. Le petit tournevis. On va prendre tout ça. 2 clips de chaque côté et on y va. Alors, j'ai vu sur la photo que ceux-là viennent en dessous et le vis va venir sur le dessus. Alors, on y va. Déjà, alors, je m'étais dit d'ailleurs qu'il n'y avait peut-être pas besoin de mettre des deux côtés. Si on met bien du côté gauche ou du côté droit, on peut mettre ça que d'un seul côté en fait. Hein. J'y ai pas pensé, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc je vais me mettre sur la... Alors, il y en a 4. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends pas le bon. Ça, c'est à visser. Ça, c'est à visser. Ça et ça, c'est à visser. Donc, on met dans les 4 trous. Alors, j'espère que vous y voyez, hein, parce que moi et les genres de tutos... tuto bricolage, j'entends. Hein, bon, je suis pas du tout bricoleuse de... Voilà. Alors... mon arbre, on va le mettre comme ça. Alors, le truc, c'est... Alors, c'est pas évident, en fait, parce que... Ah, je sais comment je vais faire. Hop, on va le tourner. On va mettre à l'envers. Donc, on va mettre déjà les petits vis en dessous. Parce qu'en fait, ouais, c'est quand même pas très pratique. Hein. C'est pas pratique dans le sens où... en fait, il faut insérer ça là. Pour que ça tienne la toile.
D'accord? Ce sont les deux rebords, en fait, qui vont tenir... qu'est-ce que j'ai fait? L'or, ça vient pas là, ça vient là. Là. Ça comme ça. Là. Je devrais peut-être mettre les vis sur l'arrière plutôt que sur le dessus. Il est où l'autre? Il m'en manque un. Où est-ce que je l'ai mis? C'est pas grave, je le chercherai après. Voilà. Est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va... Non, ça tient pas. Ça ne tient pas. Bien sûr. 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que je suis dans le cadre? Ouais. Allez, je visse ça. Ça rentre ou pas, ça? Voilà, c'est bon. En fait, il faut tenir en dessous. Le tournevis est un peu petit, hein. En France, on n'a pas l'habitude des petits tournevis comme ça, hein. Nous, on aime avoir les manches un peu plus grands. Là. Alors, on va essayer autrement pour l'autre côté. Bon, c'est la première fois que je le mets, hein. Ok, bon, bah écoutez, hein, déjà, en tout cas, ça tient bien. Alors, ça, c'est bon. Je récupère ce qui est tombé. Voilà. Alors, au niveau de l'élastique, à mon avis, ça va être un peu grand. Parce que j'ai pas besoin de toute cette longueur, en fait, pour faire tendre ma toile. Donc. Alors, je vais passer, parce qu'il faut penser que vous avez le côté scratch ici et le côté lisse ici. Donc, il faut que quand on passe là, ce côté... Alors, attendez, parce que j'avais fait un truc. J'avais essayé ce week-end hein, le scratch pour voir comment est-ce que ça se mettait. Alors, hop. Parce qu'en fait, je suis obligée de passer 2 fois, vous voyez, pour avoir un scratch de cette longueur de façon à bien tendre la toile. Sauf que cette partie-là et cette partie-là ne se scratchent pas ensemble puisque mon scratch, il est ici. Donc, il faut un peu jongler. Donc là, je retourne. Et hop. Voilà, je fais comme ça. Alors, je suis pas sûre que ça tienne. Je regarderai sur AliExpress hein, pour avoir des trucs. Il n'empêche que là, voilà, c'est bien tendu. Quitte peut-être à n'en mettre que un hein, au centre. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va mettre le deuxième. Mais ma toile n'est pas bien centrée en fait. Elle est de travers. Est-ce que vous voyez? Elle est un peu de travers ma toile.
Alors, là, hop, je repasse à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent des clips plus petits. C'est trop grand. Voilà. Hop, je fais un tourniquet. Voilà. Donc là, regardez, on a une toile qui est quand même bien tendue. Ben on va faire l'autre. Alors l'autre, on va le faire d'une différente façon. Oups, excusez-moi, je vous vire de la table. Alors, on va essayer différemment. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Et on va mettre les petits rivets l'un après l'autre. Vous voyez, l'or, elle commence à s'organiser. Hop. J'espère que vous y verrez. Ah, vous voyez, c'est cool. Je pense que j'ai trouvé comment mettre. Ah oui, ok. C'est plus facile que tout à l'heure en fait. Ce qui est logique. Hein. Bon, après, j'ai mal aux mains aujourd'hui. Hein. Le temps est à la pluie. Il y a du vent. Je vais rigoler cet hiver, je le sens. Le rythme ne va pas être le même hein, au niveau des loisirs créatifs, je pense. C'est pas grave. Hein. On fera comme on peut. Hop. Voilà. Hop. J'en ai bien mis 4. Alors, regardez, j'en ai 2 de plus. Donc, si jamais on en perd, ou si jamais ça casse, on a toujours 2 de rab. Donc là, je tiens par en dessous et je visse par en dessus. Voilà. Donc ça, c'est bon. Oui, mon petit sachet, il est là. Je vais ranger ce qui me reste. Après, on essaiera de voir si ça rentre sur les pinces noires. Hop. Je les ai sortis, vous voyez. On les mettra sur la table et puis on verra si ça tient. Alors, ouais. Donc là, je passe comme ça. En dessous, vous voyez, c'est trop grand en fait. Ou alors, je vais juste en mettre un. Je vais en mettre un. On va essayer juste comme ça. On va juste le mettre au milieu. Alors, toi, tu restes là. Je pense que c'est un coup à prendre. Hein. Mais, ouais. C'est bien pensé, mais... Bon, en plus, j'ai mal aux mains, alors j'y arrive pas. Vas-y. Parce qu'en faisant un double passage, forcément, ça abîme le scratch. Hein. Hop. Voilà. Donc là, je suis comme ça, derrière. J'ai scratché ici. Ok. Bon. Bon, écoutez. C'est pas mal tendu. Bon, je pense qu'il aurait mieux valu que je mette de chaque côté. Parce que là, ça tend pas spécialement bien. Donc, on recommence.
Oui, Laure, elle n'a peur de rien. J'espère que vous y verrez parce que ça se couvre vachement ici. Il est où mon truc? Hop. Non. Allez. Comme ça. Non, c'est comme ça. Ah ouais, mais alors là, j'ai un écart qui est pas assez grand. Donc, même en le tournant, et ben, regardez, ça se scratch, c'est limite, quoi. Donc là, ça sera pas bien tendu. Allez. Bon, on va dire que le principe est pas mal, mais par contre, les scratchs sont trop grands. Il faut des scratchs de moitié, en fait. Hein. Il faut des scratchs de moitié. Donc ça, je le dirai à VIP Cross Stitch. Hein, quand je vais lui faire le retour sur cette 3e vidéo. Hop. Alors. Parce que normalement, je ne devrais pas avoir à passer une 2e fois là-dedans. Mais si je ne le fais pas, et vous voyez, c'est en train de s'abîmer là. Regardez. Vous voyez? Viens faire mon saut. Là, regardez. Ça s'abîme. Ce qui est dommage. Hop. Voilà. Donc, ça se place comme ceci. Sur le principe, franchement, alors, la toile est bien étendue. Hein. Je vais broder. Je vais broder un petit peu. Comme ça, on va voir au niveau de la tension ce que ça donne. On va positionner les pinces sur ma table avec l'écart qu'il faut entre les 2 barres. Donc, entre cette barre-ci et cette barre-là. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, je me place et on regarde ça ensemble. Voilà, donc je me suis mise sur ma table. Alors, moi, sous ma table, vous savez, c'est une table à rallonge avec des clips. Alors, j'espère que ça va le faire. Parce que il faut que j'arrive à placer ma pince dans un endroit donc où je ne vais pas être embêtée. Est-ce que vous voyez là? Il faut que je passe là, mais comme elle est ovale, enfin ovale, donc hop, je vais un petit peu vous décaler. Donc voilà. Allez, j'ai placé ça et on va mettre le cadre. Hop. Ah bah oui, le cadre. L'or, c'est pas bon. Là, voilà. Et bien, regardez. Regardez comme il est. Ça tient. Donc, avec les pinces noires, c'est top. On peut même monter ou descendre. Hein. Alors après, il est quand même lourd. Je ne sais pas si au niveau du poids, les pinces supporteront. Mais en tout cas, ça tient. Donc, je vais installer la caméra sur la table. Et puis, je vais broder un petit peu. Et on va voir la tension de la toile quand on brode. Et on verra si le cadre tient avec les pinces. Allez, je vous refais une coupure et on se retrouve tout de suite. Voilà, je me suis installée.
Donc, alors, ma chaise, par rapport au fait que le cadre soit surélevé par les pinces, j'étais trop basse. Donc, je me suis mis des oreillers sous mes fesses que j'utilise quand je brode avec mon support. Parce que c'est pareil, le support est quand même élevé. Donc, j'ai besoin d'avoir une certaine hauteur pour être à l'aise, ne pas avoir mal aux bras, aux mains et aux cervicales. Donc ça, il faut y penser. Ensuite, on va broder un petit peu cette section verte, hein, voir la tension du fil et voir comment tient, alors attendez, hop, le cadre. Pour l'instant, il n'a pas bougé, à voir si quand on brode, ça bouge ou pas. On va tester. Alors, cette zone-là, comme je ne peux pas voir les symboles sur le côté de la toile, je vais me référer au patron. Donc, c'est cette partie-là. Donc, c'est du U. Le U, c'est le 29. Donc, le 29. Hop, c'est ce fil-là. Allez. Alors, on y va. Donc, moi, c'est du 14 CT, hein, la toile. Alors, je vous remettrai de toute façon le lien du cadre. Alors, pour les personnes qui ont vu la vidéo de montage, ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas pu le monter en fait en vidéo parce que je pensais ne pas y arriver. Et au final, eh ben si, hein, je me suis débrouillée. Je me suis tué les mains, clairement. Mais je pense que si j'avais laissé faire mon mari, il aurait trop forcé, il aurait peut-être cassé. Voilà, donc, non. Alors, comment est-ce que je travaille en 14, en 16 CT pour pas abîmer le fil avec le 14 CT, j'utilise une aiguille de 11 CT. Et quand je veux faire un arrêt dans la toile, je prends une aiguille plus fine avec laquelle je vais arriver à mieux piquer. Ok, allez, on y va, c'est parti mon kiki. Tiens, en parlant de kiki, j'ai découvert une toute nouvelle chaîne. Elle a une centaine d'abonnés, 110, 111 abonnés. C'est Kiki. Kiki, c'est quoi sa chaîne? Oh, je suis désolée, Christelle. Kiki et je sais pas. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne. De toute façon. Eh bien, écoutez, regardez. Oh, je suis trop contente. Oh, la toile est super bien tendue. Elle ne bouge pas. Alors, ça ne bouge absolument pas. Vous pouvez le voir. Hein. Regardez. On entend trop bien le fil passer dans les trous. Ah, je suis contente. Oh, c'est génial. La toile est super bien tendue. Le fil se place du coup super bien. Ah ouais. Ah, c'est trop, c'est top. Les pinces, impeccables. Bon, après, je ne m'appuie pas, hein, mais le cadre ne bouge absolument pas. Donc, je crois que je vais me prendre un autre cadre. Alors, le seul bémol pour moi, ce sont les attaches qui sont trop grandes. De toute façon, personnellement, on a quand même une grande zone à broder avec ce genre de support. Donc, une fois que la toile est placée, personnellement, hein, pour éviter de fatiguer mes mains, la toile restera sur ce métier à broder, enfin en tout cas sur ce cadre, tant que tout n'est pas fait. Hein. Mais non, c'est pas là alors. Je fais en aller-retour. Alors, je fais de moins en moins en aller-retour.
parce qu'avec les toiles en 16 et 18 CT, je fais les croix d'un coup. Et du coup, ben, avec le 11 et le 14, j'en viens à faire pareil. Mais là, comme ça avait déjà été commencé, ben, je fais en aller-retour. En fait, il aurait fallu que je démarre ici et j'ai démarré là. Je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Ne nous prenons pas la tête. Oui, donc j'ai découvert la chaîne de Kiki. Et c'est elle, en fait, qui fait un défi 50 cases sur un an court. Et ben moi, à force de voir tous ces défis avec ces cases à faire, ça me tente. Hein. Même si, je vous l'ai dit, hein, je suis absolument pas du genre à vouloir faire ce genre de défi. Mais là, ça me tente trop. Donc, je ne sais pas si je vais pas m'y lancer dedans. Mais peut-être pas dans le cas... Enfin, j'ai pas forcément envie non plus de m'inscrire dans le groupe. Peut-être juste récupérer la case et la faire de mon côté. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Et bon, dans ma vie perso, je suis quand même aussi occupée hein, avec... voilà. Mon fils et tout ça. Que je veux pas du tout me mettre de pression en me disant ouais t'as que 15 jours non donc et j'ai bien envie d'essayer d'organiser un défi dans le même genre mais on aurait 2 mois pour faire ben, une case sélectionnée par une roue. À voir si je pars sur 50 cases aussi. Je sais pas. Ça me tente bien d'organiser un petit truc comme ça. On verra. On verra, on verra. Bon, en tout cas, je vais continuer hein, hors caméra. Moi, je suis ravie de ce cadre, de très très bonne qualité. Le bois vraiment est très solide, il n'y a rien à dire. Je vous rappelle son prix, il était à 18 € et quelques. Les clips, alors au niveau de ce qui est en plexiglas avec les vis, il n'y a rien à dire, c'est très solide, ça tient bien, hein, même avec les, voilà, avec les scratchs, on sent la solidité de l'accessoire. Je vous rappelle que les clips sont à 13,41 €, donc ils sont livrés avec 4 barres en plexiglas, avec 10 vis et 4 clips élastiques. Le seul bémol sur cet accessoire, c'est la longueur des clips qui sont trop grands par rapport au cadre. Voilà, par rapport au cadre, à la longueur du cadre. Le cadre aurait fait 10 cm de plus. Je pense que ça aurait été très bien. Là, pour un cadre de 40 cm intérieur, les clips, oui, les élastiques sont trop grands. Donc ça, je vais le remonter l'information à Ada, à VIP Cross Stitch. Et puis il faudrait corriger ça. Je vais regarder moi sur AliExpress si je peux pas trouver des clips plus petits, voire même vous savez les clips en forme d'attache bretelles, hein, comme les bretelles en fait. J'ai vu qu'il y en avait sur AliExpress. Donc je vais voir pour peut-être m'en prendre et tester, voir si c'est mieux que ça. Si c'est pareil, si c'est... Je pense que ça sera peut-être plus pratique à voir avec l'utilisation. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, moi, je vous remets dans la barre de description le lien du cadre, le lien de ces clips. Si je trouve le lien de la toile chez Joy Sunday, je vous la remets aussi. Je vous mets aussi le code promotionnel que j'ai chez VIP Cross Stitch. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ce
genre de vidéo tuto vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de tester vous-même ce cadre en bois et cet accessoire qui n'est pas inutile, hein, je le redis. Franchement, je suis très contente de la tension que ça apporte à la toile. Je dirais même que ça tient mieux que le Q-Snap. Voilà. Donc, à voir à force de broder. Je vous tiendrai au courant de toute façon. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!